On va voir un thème très important pour toi et moi. Le titre de ce message que nous allons partager ce matin, c'est quoi? Le vrai disciple renonce toujours au mal. Le vrai disciple renonce toujours au mal. Le vrai disciple renonce toujours au mal. Voilà. Le vrai disciple renonce toujours au mal. Lorsque tu crois en Jésus, le disciple, c'est quelqu'un qui apprend envers un maître. Et nous avons un maître qui nous apprend. Un autre maître, c'est qui? Jésus. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà, nous avons un maître qui nous enseigne, qui nous apprend beaucoup de choses, qui nous révèle les choses que nous ne connaissons pas. Les choses qui se passent au ciel là-bas, il n'y a que lui qui connaît ça. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a que lui qui connaît ça, qui peut nous révéler ça. Personne d'autre peut nous révéler ça. Il n'y a que lui qui peut nous révéler les choses cachées, les choses à venir, les choses qui se passent au ciel là-bas. Il n'y a que lui. Et nous avons donc un maître qui nous enseigne. Voilà, donc, ici, le titre, c'est quoi? Le vrai disciple renonce toujours au mal. Donc, quand tu deviens un véritable disciple de Jésus-Christ, tu dois toujours renoncer au mal. S'il n'y a pas de renoncement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Renoncer, ça veut dire abandonner. Hein? Faut comprendre ça. Renoncer, ça veut dire abandonner. Abandonner, délaisser. Tu abandonnes, tu délaisses. C'est ça, renoncer. Je renonce à mon ancienne vie. Tu as renoncé, donc tu as abandonné, tu t'es séparé de ton ancienne vie. Donc, le vrai disciple de Jésus renonce toujours au mal. Et on va voir quelques exemples dans la Bible. Voilà pourquoi on va ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc, chapitre 19, verset 1 à 19. À 1 à 10. Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. On va s'élever par respect pour la parole de Dieu. Et on va lire la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. Vous avez trouvé, c'est bon? Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. Luc, chapitre 19. Matthieu, Marc, Luc. Donc, premier livre du Nouveau Testament, Matthieu. Marc, après Luc. Matthieu, Marc, Luc. C'est bon? Voilà. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée. Un homme riche appelé Zachée. Chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il éleva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un énorme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelqu'un, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Voilà, on peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Zachée, donc là on nous parle de Zachée. Zachée, un homme appelé Zachée, et le Zachée là était riche, il était quelqu'un de riche, il était vraiment riche. Vous savez, le frère Jésus a beaucoup parlé un peu de riche, hein. Il a dit clairement que c'est difficile pour ceux qui ont les richesses d'entrer au ciel, c'est difficile pour quelqu'un qui a des richesses d'entrer au ciel. Jésus savait pourquoi il dit ça, parce que lui il connaît la vie de tout un chacun, il connaît tes pensées, il te connaît toi-même, et plus que toi-même, il te connaît bien, plus que toi-même, parce que lui il a les capacités de te connaître de A à Z, et même comment tu vas mourir, quel genre de cercueil qu'on va t'allonger, tu seras dans quel trou, quel endroit qu'on va t'enterrer. Jésus, lui, il connaît tout ça déjà. Il connaît comment tu vas mourir, tout ça. Il connaît déjà tout ça. Voilà. Donc, rien ne lui échappe. Donc, lui, là, l'homme, là, Zachée, était riche. Il était riche. Il avait beaucoup de biens. Riche, ça veut dire qu'il avait beaucoup d'argent. Beaucoup de biens. Parce que riche, c'est les biens matériels ou bien l'argent. Il a beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels. Il avait tout ce qu'il faut de la vie. Il avait tout ce qu'il faut dans la vie. Les choses que les gens sont prêts à vendre leur âme. Mais lui, là, il n'avait pas vendu son âme pour avoir cette richesse-là. Sauf que, il faisait aussi des choses pas bien pour avoir aussi cette richesse quelque part. Hein? Il ne fit pas bien pour avoir aussi cette richesse-là aussi. Mais il était quand même chef. Chef, ça veut dire qu'il a quand même un bon salaire. Comme aujourd'hui, malgré le poste qu'on peut mettre une personne, on voit des choses pas bien dans les entreprises. Ah, Seigneur. Ah, c'est compliqué. On t'a placé là directeur. Tu es directeur, tu as un salaire très élevé plus que les autres là.
plus que les autres. Mais pour embaucher quelqu'un, tu dois demander à la personne, écoute, si tu veux apprendre ce poste, donne-moi 50 000. Les cupides, ils vont brûler grave ces gens-là s'ils ne se répondent pas. Jésus les appelle les cupides. Kouyambo, soif d'argent. Toi, tu as un salaire supérieur à lui. Lui, c'est juste un simple manœuvre, mais tu veux lui demander de l'argent pour qu'il puisse avoir ce poste-là. Alors que toi, tu es bien, tu as le salaire. Ah, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et c'est le système aujourd'hui. C'est un système qui est maintenant aujourd'hui. Pour avoir du travail quelque part, si tu ne donnes pas l'argent, tu n'as pas le travail. Mais moi, je cherche le travail. Je n'ai pas l'argent. Je suis en train de chercher le travail pour avoir de l'argent. Mais tu me demandes quand même que ne donne-moi d'abord l'argent pour que tu aies le travail. Je n'ai rien. Mais on te dit dans ces conditions-là, c'est compliqué. Peut-être à l'étranger, peut-être eux, ça va, c'est différent peut-être, mais chez nous, c'est ce qui se passe actuellement. C'est compliqué, mes frères. Ah, c'est compliqué. La cupidité, on appelle ça la cupidité. C'est un péché qu'il faut refuser dans la vie. Un kounya. Il y a quoi masser, donc à masser les choses. Dis, mais zomboug, mais c'est peu, donc tu as des richesses, mais c'est peu. Tu as la cupidité. Donc tu vas masser malgré que tu as des richesses, mais c'est peu, tu dois encore avoir. On appelle ça la cupidité, qu'on appelle, le péché là s'appelle la cupidité. Et quelqu'un qui meurt comme ça n'a pas de place au ciel, selon Jésus-Christ, bien sûr. Donc cet homme-là, il était riche, j'en sais, et il était encore chef des publicains, chef des collecteurs d'impôts. Et donc c'était comme un douanier, douanier, impôt, oui c'est ça. Les douaniers, non, c'est ça. Ceux qui collectent l'impôt là, c'est pas les douaniers, non, ils sont pas les douaniers. Oh, non, c'est pas les douaniers, c'est un autre département. Commerce. Ouais, ça c'est ça, Chambre ouais. de commerce. Chambre de commerce, oui, ils sont différents. Ouais. Douanier, c'est douanier, et les impôts, c'est autre chose, oui, c'est différent. Donc il était un chef des collecteurs d'impôts. Chef. Imaginez, mes frères, il était un, on dit riche. Deux, il était encore chef. Donc, patron chef, il est au-dessus, il commande plusieurs personnes. Mais sauf que, il menait une vie pas bien. Cet homme-là. Mais sauf que ça va bien terminer. C'est ça l'avantage avec Jésus. Et il menait une mauvaise vie. Mais sauf que pour lui, ça va bien terminer. Et cet homme-là, la Bible dit qu'il était riche et puis il était donc chef des publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus. Ah, ça c'est bon quoi. Ah, c'est le cas rare de voir les gens qui cherchent à connaître qui est Jésus. Qui est Jésus? Ah, Jésus, j'entends parler de Jésus là. J'entends parler. Parce que, mes frères et sœurs, en réalité, vous savez, les gens qui ont beaucoup d'argent là, pourquoi ils vont pas partir au ciel? Les nombreux ne vont pas partir au ciel. C'est pas que non, c'est mauvais d'avoir beaucoup d'argent. Non, c'est pas mauvais d'avoir beaucoup d'argent. Dieu peut te bénir que tu aies beaucoup d'argent. Comme les gens comme Abraham étaient riches, c'est des gens qui étaient riches. Les Samson là, Salomon, le fils de David, était aussi riche. Il avait aussi beaucoup d'argent. Et David aussi, il était riche. Donc ils avaient beaucoup de biens. Mais sauf que le problème c'est que quand tu as beaucoup de richesses, il y a beaucoup de chances que tu puisses abandonner Dieu. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont bien, qui se disent que non, lorsqu'on prie, c'est pour aller chercher l'argent. Donc, nombreux dans leur tête, ils se disent que non, lorsque je vais à l'église, lorsqu'une personne va à l'église, la personne va pour chercher l'argent, pour que Dieu lui donne l'argent. C'est ça dans leur tête, ils se disent comme ça que non, on va à l'église, ah ça c'est pas bon ça, voilà pourquoi il y a des gens parfois, ah c'est compliqué, il y a des gens qui ont ces idées-là, que non, il va à l'église pour avoir le travail, pour avoir l'argent, pour avoir les choses de ce monde, alors que Jésus n'a jamais prêché ça. Jésus n'a jamais aucune prédication où Jésus dit que non, suivez-moi, je vous donne le mariage, je vous donne le voyage, je vous donne l'argent, le travail, tout ça, il n'a jamais dit ça, jamais, jamais. Il dit que l'on cherche premièrement le royaume. Et le reste là, on va vous donner ça. Premièrement, c'est le royaume. Tu n'as pas à me suivre. Non, Jésus, donne-moi ceci. Premièrement, cherche à sauver ton âme. Quand tu cherches à sauver ton âme, il te donne le reste là. Vous voyez, voilà pourquoi Jésus dit que c'est difficile pour les personnes qui ont beaucoup d'argent de partir au ciel. Parce que eux, ils se disent que non, moi, j'ai pas besoin de Dieu parce que j'ai l'argent. J'ai mon argent ici à moi. Je suis malade, je vais à l'hôpital, tout ça, mes soins, tout ça. Les gens ne comprennent pas que non, la vie d'une personne en commun de Dieu, c'est pas ton argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais si Dieu décide que tu meurs, tu vas mourir. Si Dieu décide que tu meurs, tu vas arrêter de respirer, tu meurs. On te pleure, on t'allonge dans le cercueil et on t'enterre. Et non, mais se disent que non, on va à l'église pour chercher l'argent. Donc voilà pourquoi les gens qui ont beaucoup d'argent, ils se disent que ce sont les pauvres qui partent à l'église. C'est eux qui doivent chercher Dieu, qui doivent prier, c'est eux. Parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien. Voilà pourquoi ils vont à l'église. Donc celui-là, il était riche, mais lui, il veut savoir qui est Jésus. Ah, Jésus, qu'est-ce que j'entends parler de lui, Jésus. Je veux le connaître, je veux vraiment le connaître. Et c'est mon frère, ma soeur, toi aussi, tu as un peu ce zèle. Ah, je veux que Dieu me se manifeste encore en moi. Est-ce que tu as vraiment cette envie-là comme cet homme-là? Regarde, il a beaucoup d'argent, il est bien orienté, c'est les gens qui ne veulent même pas chercher Dieu. Mais lui, il fait le contraire par rapport à d'autres personnes, d'autres riches. Lui, je veux savoir, ah, qui est Jésus? Je veux avoir le contact avec Jésus, je veux le connaître, je veux le connaître. Est-ce que toi aussi tu fais ça? Est-ce que tu as ces pensées-là? Ah, Seigneur, je dois connaître mon Dieu, je dois voir le ciel. Ah, surtout le ciel, là, peu de gens pensent au paradis. Eh, Seigneur. Si on pose la question à quelqu'un ici, qui a pensé au paradis dans cette année 2026 là? Est-ce que tu as pensé depuis qu'on a commencé janvier jusqu'à aujourd'hui, là nous sommes déjà en juin aujourd'hui, est-ce que tu as eu un jour entre les pensées, est-ce que tu pensais un jour au paradis? Ah, un jour je vais quitter la terre, ah je dois être au ciel, là, je dois être au paradis. Ah le paradis là, ah, c'est comment là-bas? Ah c'est comment, c'est difficile de penser à ça. Rares sont les gens qui pensent à ça.
Lui, il veut connaître Jésus. Ah, mais j'entends Jésus, Jésus, Jésus. Je dois le connaître. Et après, la Bible déclare qu'il était trop court. Il était de courte taille. De courte taille, donc il ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il y avait la foule, il y avait l'obstacle. Regardez un peu l'amour, tu vois, cet homme-là, vraiment, frère. Non, mon frère. Rien doit t'empêcher d'être en contact avec Jésus. Rien doit t'empêcher de voir Jésus. D'être en communion avec lui, rien ne doit t'empêcher. Tu dois faire le tout possible. Il cherche des voies et moyens. Lui, la Bible déclare qu'il y avait tellement la foule qu'il était incapable de voir Jésus à cause de la foule. Donc, il y avait l'obstacle là. Mais il a contourné l'obstacle. Mon frère, ma soeur. Ah, comme aujourd'hui, il y a des gens parfois, je me rappelle lorsqu'on était à l'école. C'est compliqué quoi. C'est vrai quoi. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. On disait souvent ça. Les gens du monde disent l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Voilà, c'est vrai. Hein? L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Vous savez, lorsqu'on était à l'école primaire, on partait à l'école primaire. Lorsque le ciel changeait de couleur, on souhaitait vraiment qu'il pleuve. On souhaitait vraiment qu'il pleuve pour que le maître n'arrive pas. Oui. Pour qu'il vienne pas là, pour qu'on ne puisse pas fréquenter. Donc on souhaitait qu'il pleuve. Ah! Alors que c'est pour notre propre bien, on va nous donner des leçons pour que nous soyons intelligents. Mais nous, on souhaitait vraiment que non, il pleuve pour que le maître ne vienne pas. Parce que quand il va pleuvoir, le maître ne pourra pas venir. Non, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas être comme ça. Que non, puisque aujourd'hui, il y a des gens parfois, quand tu vois la température, la température, c'est pas bon, non, je ne dois pas aller prier, non. C'est pas aller prier, ça sent pas bon. La température, là, non, ça, c'est pas bon, ça. Voilà pourquoi dans les entreprises, c'est pas une raison. C'est pas une raison que il a plu, après tu viens en retard à l'entreprise, ça marche pas. Oh non, je suis pas venu à l'entreprise, je suis pas venu travailler parce qu'il a plu. Tout ça, c'est pas une raison. Souvent, il y a des gens qui disent que la pluie n'est pas un obstacle. Il y a des gens qui disent que la pluie n'est pas un obstacle. Ouais, mais quelque part, mes frères, oui, il faut voir ça parce qu'il y a des pluies. C'est vraiment un obstacle. Regardez à l'étranger ce qui se passe là. Une pluie qui peut transporter des voitures, qui détruise des maisons. Mais ça, c'est un obstacle. Attends, donc, vraiment, je vais partir au travail, même s'il y a une grosse pluie comme ça, j'entre quand même dans l'eau comme ça, je meurs. Non. Non, il faut bien voir, il faut bien parler, il faut mesurer aussi quel genre de pluie, parce qu'il y a des pluies. Et comme ce qu'on voit là, les pluies qu'on voit à l'étranger là, ça emporte les voitures, les maisons tombent, s'écroulent. Et ça, je peux pas entrer quand même dans l'eau pour aller travailler, non, c'est pas normal, quand même, là, je reste à la maison. Vous voyez, donc on parle de pluie, hein, une pluie un peu simple, c'est pas un obstacle, je peux prendre le parasol et tout ça. Donc, cet homme-là, il y avait l'obstacle, lui, il va faire tout possible de contourner l'obstacle. Regardez, vous voyez la personne qui a l'amour, qui veut vraiment voir Dieu, qui veut voir la main de Dieu dans sa vie. Vous voyez, mes frères, comment il peut... Regarde, mes frères, Seigneur. C'est-à-dire, si tu veux voir Dieu, il faut te démontrer. Il faut poser des actes qui vont prouver que oui, vraiment tu aimes Dieu. Il faut prouver, démontre. Mais non, aujourd'hui, il y a tellement d'obstacles, beaucoup d'obstacles. Seigneur, c'est que Dieu nous aide, quoi, vraiment. Des obstacles aussi, parfois, tu vas voir que ça n'a pas de sens. Hein. Des obstacles qu'on peut contourner. Mais la personne reste comme ça. Ah non, il y avait l'obstacle. Obstacle, c'est quoi? Oh non, il y a un ami qui est venu me voir, donc j'étais incapable de venir prier parce qu'il y avait un ami qui est venu me... Non, c'est pas bon. Dieu d'abord l'a mis à côté. Tu lui dis quand il était de prier, tu dis que mon ami, vraiment, et je dois partir à la prière, je dois prier. Parce que toi, tu ne tiens pas ma vie en tes mains. Toi, tu me donnes pas le souffle de vie. Je dois aller adorer mon Dieu qui me donne le souffle de vie. Toi, en tout cas, si tu vas partir avec moi, on va. Ou bien, bon, je te laisse, hein, moi, je vais partir prier. La priorité, c'est Dieu. Regardez un peu le musulman, mes frères et sœurs. Il doit pas donner des raisons que l'obstacle. Je suis pas venu prier, ou bien je suis pas venu à cause. Non, il n'y a pas d'obstacle. Regardez un peu comment les musulmans sont motivés. Aïe, mes frères, si on était comme des musulmans, mes frères, on devait être puissants d'une manière, je sais pas, terrible, incroyable, quoi. Regardez le musulman. Lorsqu'il est l'heure de la prière, il ferme la boutique. Si c'est ouvert, tu viens pour toi, il te jette même pas. Le vrai, je parle de vrai, parce qu'il y a aussi des faux. Il y a d'autres, il prend le chapeau, mais il parle pas, on geste par geste. Le pauvre, il laisse d'abord Dieu, mais il ne parle pas, mais par geste. Ou bien il y a quelqu'un qui est là, parfois qui vont avec lui, là, il dit, mais quelque part, il est un peu concentré, mais sauf que c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a d'autres qui sont catégoriques, ils se bloquent la porte, il a genou sur sa natte, là, il finit, c'est ça. À la fin, il ouvre la porte, c'est ça. Il n'y a pas de ça, mais nous là, c'est compliqué là, vraiment. On donne des raisons. Donc, ça prouve qu'il y a peu d'amour envers Dieu. Si tu aimes Dieu, mon frère, tu vas te battre. Regardez un peu. C'est là, il a encore païen, mais lui, il veut connaître Jésus. Okay. Jésus là, il voit l'obstacle. Comment il cherche, il contourne l'obstacle. Mais toi, tu connais Dieu là, mais à chaque fois des raisons, même pour prier, c'est des problèmes. Tu as lu la Bible? J'étais trop occupé, j'étais trop fatigué. Obstacle, donc vraiment, donc le travail t'empêche de lire la Bible. Hein? Y a-tu des obstacles?
Contourne les obstacles là, contourne ça, pour voir Dieu, pour voir la main de Dieu. Contourne ces obstacles, mon frère, ma soeur, contourne ça. Zacharie, lui, il fait quoi? Zachée plutôt, pas Zacharie. Zachée fait quoi? Il va monter sur un arbre. Parce que son but, il dit, incroyable, mes frères, un papa comme ça, un riche, vous suivez bien, c'est un riche, un papa qui a peut-être beaucoup, je ne sais pas combien d'enfants. Mais bizarrement, il va monter sur un arbre, mes frères, ça c'est des choses que les enfants font. C'est des choses que les enfants font, mais pas un papa qui grimpe là pour voir Jésus. Regarde, mais c'est normal que Dieu entre dans sa vie, mes frères. Regarde, il n'y a rien pour rien, il faut le savoir, mes frères. Il n'y a rien pour rien. Si tu aimes Dieu, démontre ça. Il ne faut pas dire seulement que Jésus, je t'aime. Démontre, pose des actes pour démontrer que oui, tu aimes Dieu, pose des actes, on doit voir. Regardez ce qu'il fait. Il est en train de poser d'actes, il pose des actes pour vous montrer que oui, il est vraiment décidé de voir Jésus, que Dieu entre dans sa vie. Il est décidé. Mais il y a des gens, obstacle sur obstacle, raison sur raison, raison sur raison, raison sur raison. Mais c'est incroyable, vrai. Ah, que Dieu nous aide, hein? Un homme riche comme ça, un papa qui grimpe sur un arbre pour voir Jésus en question. Dieu merci, qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. Puisqu'il cherche, tôt ou tard, il va y trouver. Jésus a dit, frappez, l'on vous ouvrira. Quand tu frappes, on t'ouvrira toujours. Lui, puisqu'il cherchera, il frappe, Jésus ouvre la porte. Jésus, et tôt ou tard, il a trouvé. Bien sûr, c'est là où Jésus va nous parler. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée, descends. Je dois demeurer aujourd'hui dans ta maison. Donc, je dois entrer dans ta maison. Incroyable. Jésus voit ça. Ça a attiré l'attention de Jésus. Ce qu'il a posé comme acte a attiré l'attention de Jésus. Mon frère, ma soeur, ça il faut le savoir. Il y a des choses que tu dois faire qui vont attirer l'attention de Dieu dans ta vie. Il faut poser des actes qui vont attirer l'attention de Dieu sur ta vie. C'est très important, mes frères. Très important. Ça, il faut le savoir. J'ai étudié ça. Bon, on avait déjà dit ça ici. Il y avait un thème, on avait développé tout ça. La foi sans œuvre est une foi morte. C'est-à-dire quand tu crois en Dieu, si tu aimes Dieu, tu dois poser des actes, tu vas démontrer ça. Regardez quelqu'un qui aime Dieu, qui voulait vraiment voir Jésus, qui voulait voir Jésus. Regardez ce qu'il fait là. Il est en train de démontrer qu'il est vraiment décidé de voir Jésus. C'est comme la femme à la perte de sang là, qui était malade. Et qu'est-ce qu'elle faisait elle? Elle se battait. La femme à la perte de sang là, elle se battait. Il y avait la foule. Elle aussi, même chose, il y avait l'obstacle qui était là. Mais la Bible déclare que dans son cœur, c'est disait que si j'arrive seulement à saisir le bord de son vêtement, je suis guéri. Le sang là va se bloquer. Si j'arrive seulement à toucher son vêtement là, la Bible déclare qu'il y avait une foule, mais une femme. Elle va se battre. Et se fout. Vous voyez? Et ça a payé. Ça a payé. Puisque la Bible déclare que lorsqu'elle a touché, pas aussitôt guérison. Ça a payé. Pose des actes pour démontrer que tu aimes Dieu, mon frère. Démontre. Regardez Zachée. Il a entendu parler de Jésus, Jésus. Je dois le voir. Il y avait la foule. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comme l'homme là aussi, qu'on a guéri là, le paralytique là. Ses frères, quand je pense à l'histoire là, incroyable, frère, quoi. Je sais pas si c'est ses frères ou bien les membres de sa famille, on a placé sur un brancard. Il était sur un brancard, puisqu'il était malade. Il voulait vraiment que je sais pas si c'est leur frère ou bien leur papa ou bien qui. Bon, on n'a pas donné les détails là. Mais leur but était que cet homme qui était sur le brancard là soit guéri. Ils arrivent dans la maison là où se trouvait Jésus. L'obstacle encore, obstacle, ils arrivent comme ça, foule. Parce que vous connaissez Jésus. Jésus, les gens le suivaient à tout moment parce qu'il faisait des miracles, à tout moment, miracle. Et ce qui faisait que les gens le suivaient toujours. C'est compliqué pour le voir même. Jusqu'à un moment où parfois Jésus et ses parents commencent à s'inquiéter de lui. Mais toi, ça c'est pas normal, c'est hors du sens, c'est comment ça? Tu n'as pas mangé, non, viens manger, tu dis non, je dois manger, c'est pas normal ça. Comment tu peux dire non? Non, ma nourriture c'est de faire la volonté de vos pères. C'est ça, c'est incroyable, vrai quoi. Donc il y avait tellement la foule qui le suivait. Et ces gens-là avec leurs malades sur le brancard, ils arrivent comme ça par foule, obstacle. Il voit que Jésus est dans la maison, ok, il regarde, gauche, droite, il regarde, comme il est là-bas. Ok, la maison là aussi, la toiture là. Ils sont en train de calculer. La toiture, comme Jésus dans la maison là. La toiture là, il dit, c'est déjà foutu. Il y a déjà un truc qui est là, oui. On peut monter là et puis descendre de malade. Incroyable. Ils sont partis, ils ont grimpé sur la toiture. Ils ont descendu leur malade. Jésus, la Bible dit que Jésus voit comme ça, voit leur foi. Il voit le foi. Vous êtes vraiment motivé, hein? Quelle foi!
Leur foi a payé également, comme la femme là aussi. Elle se bat, il y avait l'obstacle, mais elle se bat. Elle touche. Aussitôt, pas guérison. L'homme là aussi qu'on a descendu du toit là, guérison miracle, même jour à l'instant. Pose des actes, mon frère, pour démontrer que tu aimes Dieu. Regardez Zachée. Il contourne l'obstacle qui va monter sur l'arbre. Et Jésus s'attire automatiquement l'attention de Jésus. Jésus le connaissait bien sûr, il va l'appeler par son nom. Sachez, descends. Aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Donc, je serai chez toi, à la maison. J'entre dans ta maison. Donc, j'entre en toi aujourd'hui. C'est comme si Jésus veut dire que non, j'entre dans ta vie aujourd'hui. Parce que la maison, c'est quoi? Et le temple du Saint-Esprit, c'est quoi? Voilà, notre corps. Aujourd'hui, Zachée, c'est bon. Oh, je vois vraiment que oui, toi, c'est bien ça. Aujourd'hui, puisque tu m'as ouvert le cœur, j'entre donc chez toi. Donc, j'entre en toi. J'entre dans ta vie. Voici, voilà pourquoi Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, lui avec moi. Il faut que tu ouvres la porte. Jésus te frappe, il te cherche. Jésus te cherche, il veut entrer dans ta vie. Mais il faut que toi, tu ouvres la porte. Si tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Jésus ne force pas. Il frappe à la porte. Si tu entends la voix de Jésus, tu ouvres la porte, il rentre dans ta vie. Et il prend soin de toi, bien sûr. Il devient ton berger. Et Jésus, la suite dit quoi? Lisez la suite, verset, nous sommes au verset 6, je crois bien. Lisez au fur et à mesure, verset 6. Zachée s'empressa de descendre. Les Zachée, c'est... S'empressa de descendre. Zachée s'empressa de descendre. Et l'accueillit avec joie. Et l'accueillit avec joie. Et il avait tellement, il était tellement dans la joie, il était tellement content d'accueillir Jésus, il était content. Ah, mon frère, est-ce que tu es content quand tu viens même prier? Tu viens croiser ton Père qui t'a créé, tu viens croiser ton Père qui t'a créé, celui qui te donne le souffle de vie. Mais sauf que parfois, il y a des moments quand tu viens croiser celui qui t'a créé, qui t'a même donné le souffle de vie, du lundi jusqu'aujourd'hui dimanche, il y a d'autres qui sont morts peut-être, mais toi tu es encore là, tu respires encore. Tu viens devant celui qui t'a créé là, mais parfois, pour chanter là, tu n'exprimes même pas ta joie. Zachée l'accueillir avec joie. Tu dois être dans la joie quand tu es dans la présence de ton Père, celui qui t'a créé. Hein? Quand tu es dans la présence de celui qui est mort sur la croix pour toi, celui qu'on a assassiné à cause de tes fautes, à cause de tout ce que j'ai fait de mal, mes frères, tu dois être dans la joie, logiquement. J'étais perdu, vraiment, j'étais perdu, je pars en enfer. Merci Jésus. Tu m'as tellement aimé, quoi. Mais toi, vraiment, c'est bizarre, hein, cet amour-là, vraiment, c'est compliqué, quoi. Donc, tu as préféré quitter le ciel, tu as laissé ton siège là-bas, et tu descends pour mourir sur la croix pour moi, quoi. Vraiment, toi, tu m'aimes, vraiment. Si les gens comprenaient ça comme ça, vraiment, facilement, la personne change, hein. En fait, peu de gens réalisent ça. Le Fils de Dieu innocent, sans péché, qui n'a rien fait de mal. On connaît tous une histoire qui n'a rien fait de mal. Mais il accepte de venir mourir sur la croix pour toi et moi. Mais ça, franchement, ça n'a même pas de sens, hein, franchement. Mais pourtant, ça a un sens. Ça a un sens. Ça a un sens. Lorsqu'on pense, on peut dire que ça n'a pas de sens. C'est insensé, ça. Mais oui, ça a un sens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu dois être content, mon frère, d'être ensemble avec ton Père, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, d'être content de louer, de glorifier, tu dois être dans la joie, mon frère. Zachée l'accueillir avec joie. Seigneur, mon. Parfois tu chantes, mon Dieu est bon, mais le moment que tu chantes, mon Dieu, que tu vois que non, c'est comme si ton cœur est ailleurs. Tes pensées sont ailleurs, ça c'est pas bon ça. Lorsque tu dis mon Dieu est bon, tu dois penser également à ce que tu dis là. Les phrases que tu prononces là. Ça doit sortir de ton cœur. Voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude de vous dire, mes frères, que Seigneur, je prie vraiment que Dieu exauce ma prière, vraiment que Dieu sauve vraiment les frères et sœurs qui sont dans l'église là où on a grandi, mes frères. Vraiment, que Dieu sauve vraiment plusieurs personnes. Vraiment, quand je vois des millions et des millions des adeptes qui sont là-bas, dans cette église là, vraiment que Dieu ait pitié, qu'il sauve, mes frères. Si j'ai dit ça ici, à tout moment, mes frères, si les gens entendaient, parce que les chansons qu'on chante dans l'église là où on a grandi, c'est ma langue. Donc je comprends, même s'il y a d'autres chants là, c'est vraiment ça vient de la RDC, donc il y a des mots un peu compliqués, mais la plupart, je peux comprendre. Je peux comprendre le sens de la chanson. Si tu entends ces chansons qu'on chante là, avec des oreilles, tu vas changer. Personne va te prêcher la parole. Tu entends juste les mots. Ce qui est chanté dans ces chansons-là, tu changes. Tu vas te repentir, mes frères. Il n'y a pas longtemps là, vraiment. Et mardi là, puisque mardi on n'avait pas prié, il fallait assister à l'enterrement de ma cousine, qu'on a enterré mardi là. Il y a des chansons que les gens là qui étaient là, je ne sais pas si c'était un évangéliste ou qui, je sais pas, qui dirigeait là, puisque souvent ils ont l'habitude de faire une
prière avant d'aller enterrer, au fait, pour prêcher aux ceux qui sont restés. C'est pas aux morts. Le mort, il est mort, il n'entend rien. Donc, ceux qui sont restés là-bas. Donc, ils ont entamé des chansons, c'est pas, Seigneur. C'est-à-dire, quand tu entends ça, tu pleures. Des chansons, c'est la parole. Une personne correcte qui entend ça. C'est-à-dire que moi, quand j'étais là, mes larmes étaient en train de couler. Je voyais maintenant les autres qui chantaient ces chansons-là. Je me mets à leur place. Est-ce qu'ils comprennent ces chansons-là? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent ce qui est chanté dans ces chansons? Et je ne sais pas s'ils comprennent, s'ils entendent ce qui est chanté dans ces chansons-là. Ah Seigneur, il y a un aveuglement terrible dans cette église. C'est-à-dire que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce que juste par les chansons, une personne change. Mais frère, je vous dis ça parce que c'est ma langue. Lorsqu'on chante, j'entends, je comprends. C'est vraiment la parole. Ah. La chanson, parmi les chansons, ils ont chanté 2 chansons. Et parmi les chansons qu'ils ont chantées, il y a une chanson qui dit que Yinduleti Peunaba. En enfer ou bien au ciel. Donc le refrain, il y a Yinduleti Peunaba. D'ici. Donc, où seras-tu? Pense, réfléchis. Ils sont tous les chansons chanter à la veille parce qu'il y a une personne qui est décédée. Donc, on chante pour les autres qui sont encore en vie là. Et dans la chanson, le refrain dit que non, réfléchis. Où seras-tu quand tu vas mourir? Au ciel ou bien en enfer? Et non, quand j'entends ça, mes larmes coulent. Moi, je me mets à la place de toutes les personnes qui chantent là. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils chantent là? Est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent? Est-ce qu'ils pensent s'ils meurent maintenant ou bien demain? Ils vont enterrer aujourd'hui. Maintenant, lui, s'il meurt demain, est-ce qu'ils pensent un peu là où il sera demain? Mais ils ne pensent même pas. Ils sont là en train de chanter seulement comme ça. Il y a un aveuglement qui est là qui fait que non. La personne chante, mais comme Jésus a dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc tu es en train de chanter, mais tu ne penses même pas à ce que tu chantes là. Tu penses à autre chose. Tu chantes même. C'est comme si il y a 2 personnes qui chantent. Il y a une personne qui chante autre chose et toi tu penses à autre chose. Mais tu n'es pas aligné avec la chanson pour écouter ce qui est chanté. Ah Seigneur, que Dieu nous aide quoi mon frère. Tu es dans la joie d'être dans la présence de Jésus. Regarde les Zachée. Jésus se manifeste à eux. La Bible déclare qu'il reçoit Jésus avec joie. Il était content d'être ensemble avec Jésus. C'est lui qui est mort. Bon, lui, pour l'instant, Jésus n'est pas encore mort. Tu dois être content toi d'être devant. C'est lui qui est mort pour toi. Tu es dans la joie de le glorifier, de chanter parce que lui, c'est lui qui t'a racheté. Même pour prier, parfois, tu n'es pas chaud, même pour chanter, glorifier dans Dieu qui t'a fait grâce. Donc, parfois, tu n'es pas, ah, Seigneur, vraiment incroyable, hein? Alors qu'il y a des gens qui sont malades, qui n'arrivent même plus à chanter. Même pour bouger la main là, c'est compliqué pour... Moi, je me rappelle une fois, j'étais malade, et c'est la première fois que j'étais malade comme ça, c'est parmi que, depuis que je suis grand, depuis que je suis au monde, c'est la première fois que je suis tombé malade où j'ai sorti ça, quoi. Sinon que, bon, Dieu nous a fait grâce, moi, de préférence, je ne suis jamais parti à l'hôpital presque, voilà. C'est de grâce aussi, voilà. Et j'étais malade, j'avais mangé quelque chose de pas bien, mais je sais pas si c'était un truc mystique là, je sais pas, mais je suis devenu malade. J'avais donc l'écoulement. Je n'avais même plus la force même de soulever le téléphone. J'étais incapable de soulever juste le téléphone. Ah, mes frères. Même Dieu te fait grâce, tu es en forme là, tu peux manger, tu peux bouger, tu peux te déplacer. Mais pour chanter, louer le Seigneur qui t'a fait grâce, d'être en forme là, c'est compliqué, vraiment, c'est pas bon. Tu n'es pas dans la joie. Regardez Zachée accueillir Jésus avec joie. Tout ça, ça va faire que Dieu puisse voir, ah, l'enfant la même ou quoi. Ok. Et tu vas voir que parfois beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Parce que tu montes l'amour avec ton Dieu, tu l'aimes, tu démontres ça, tu démontres ça. Et parfois tu vas voir des portes qui s'ouvrent parce que tu démontres que tu l'aimes. Ah, vraiment. La suite des Zachée l'accueillir avec joie. Et verset 7, la suite. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus. Hein? Et disent, Ouais, ils disent, voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. Ah, c'est bizarre. Zachée en question, le voleur, l'escroc, le riche escroc voleur. Il est ensemble avec Jésus. Et lorsque les gens voient ça, ils commencent à critiquer Jésus. Bon, puisque Jésus, on le cherchait depuis longtemps. Hein, donc, vous voyez, lorsqu'il fait justement une erreur, on profite pour l'attaquer, puisqu'il y a longtemps qu'on le cherchait. Donc, et eux, ils cherchaient juste un moyen pour le tuer. Donc, dès qu'il fait une erreur, là, pour eux, une erreur, alors que c'est pas une erreur. Lorsqu'il fait seulement quelque chose là qui est contraire à la loi, aïe, il commence à critiquer. Et Jésus, là, il en sort avec Zachée. En fait, quelque part, c'est normal. Suivez très bien ce que je vais dire. Et il commence à critiquer Jésus, mais c'est pas que là, c'est normal de critiquer Jésus. C'est pas ça. Suivez très bien ce que je vais dire. Ces gens-là réagissent comme ça. Oh, mais comment il peut être ensemble avec un pécheur? Parce que dans la loi, et même aujourd'hui c'est valable, il faut suivre ça. Je vais donner les exemples, bien sûr. Même dans la loi de Moïse, et même aujourd'hui c'est toujours valable.
c'est pas possible que tu sois là ensemble avec quelqu'un de mauvais. Imagine, oh, c'est un fumeur de chambre. Les gens savent que c'est un fumeur de chambre. Et toi, tous les jours, tu es ensemble avec lui. Tous les jours, vous êtes là assis, vous causez. Non, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais il y a une condition où un enfant de Dieu peut être ensemble avec un homme comme ça. Une personne comme ça. Il y a une condition. Mais eux, ils ne voyaient pas la condition. Donc pourquoi Jésus est ensemble avec cet homme-là? Ils ne voyaient pas ce point-là. Sinon que dans la logique, ce n'est pas normal que tu vois que ça, elle là, par exemple, c'est une prostituée, et tu sais qu'elle est le vent, elle fait le commerce du sexe, et puis tu es là à chaque fois ensemble avec elle. C'est pas normal. Tu marches avec elle tout le temps, vous êtes ensemble. Non, ça ne va pas, c'est pas normal, là, ça c'est pas normal. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent le bon humeur. Et David dit encore, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ouais, donc c'est biblique, c'est pas normal d'être ensemble avec des gens mauvais. C'est pas bon. Une seule condition que tu peux être ensemble avec les gens mauvais, c'est quand tu parles, les prêcher, par exemple, les parler, les conseiller. Ah, là, c'est normal. Tu t'approches d'une mauvaise personne pour conseiller la personne. Ah, écoute, c'est pas bien la vie que tu mets là. Regarde, viens avec moi à l'église. Tu dois commencer à prier. Dieu va changer ta vie. C'est la seule condition. C'est que tu ne peux pas là, marcher avec les gens mauvais. C'est dangereux. Un enfant de Dieu ne marche pas avec les gens mauvais. C'est interdit dans la Bible. Tu peux pas marcher avec les gens mauvais. Jésus, maintenant, ils ne voyaient pas que Jésus est ensemble avec cet homme-là pour sauver cet homme-là. Eux, ils se disaient, oh, mais lui, s'il connaissait la loi, mais comment il peut être ensemble avec quelqu'un de mauvais comme ça, un pécheur, un voleur, escroc comme ça, comment toi, Jésus, que tu se fais passer pour le Messie, tu peux t'asseoir avec un voleur comme ça. Ah, donc, eux, ils ne voyaient pas l'autre sens que là, Jésus est venu pour le sauver, lui. Vous voyez, ils ne voyaient pas la partie là. Ils ne voyaient pas ça. Et il commence à critiquer directement. Voilà pourquoi quelque part, c'est pas trop bien parfois. Hein, tu vois juste la sœur avec quelqu'un. Ah, la sœur là. Pose-toi des questions. Pourquoi la sœur sort avec le frère? Parfois, peut-être que le frère conseille la sœur. Parfois, mais on commence à penser c'est autre chose aussi parfois. Hein? Comme ces gens commencent à imaginer autre chose alors que c'est pas ça. Et Jésus est là pour le sauver. Mais eux, ils pensent directement, ah, c'est comme la femme là, et la femme, comment? Non, pas la femme samaritaine. La femme là, la prostituée là, qui est venue laver les pieds de Jésus. Oui. Et du coup, jusqu'aujourd'hui, hein, c'est compliqué. C'est-à-dire les païens là, c'est compliqué quoi. Jusqu'aujourd'hui, les païens disent que donc la femme là, c'était la femme de Jésus. Cette prostituée là, ouais, donc c'était la femme de Jésus. Enfin, c'est compliqué quoi. Donc pour eux, c'est pas normal qu'une prostituée vienne laver les pieds de Jésus. Comme ça, Jésus, tu peux accepter qu'une prostituée te touche. Ça veut dire quoi ça? Ah, c'était sa femme. Jésus avait une femme. Sa femme, c'était cette prostituée-là. Ah, les païens là aussi, c'est compliqué avec ces païens là. Vraiment, c'est compliqué. Hein? Ah, c'est compliqué. Jérusalem, vraiment, c'est compliqué. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sortent là. Ah, les choses vraiment, si tu ne pas attacher, mes frères, tu vas abandonner, mes frères. Regardez. Ça, c'est une parenthèse que je vais vous donner. Regardez, le monde là, le diable va venir avec plusieurs arguments pour faire que tu puisses abandonner la foi, que tu puisses pas croire. Tu dois juste accrocher, mon frère, à certains faits réels. C'est un fait réel. Si par exemple Jésus là n'existe pas, mais comment les gens reçoivent le Saint-Esprit et pourquoi ils ont le pouvoir de chasser les démons par exemple, juste ce point-là doit jamais faire que tu puisses perdre la foi. On peut te dire beaucoup de choses, mais tu dois souvent regarder pourquoi, puisque Jésus a dit qu'il va partir au ciel, il va envoyer le Saint-Esprit, mais pourquoi les gens là ont le Saint-Esprit, ils ont un pouvoir de chasser les démons. Même si on peut te bousculer sur beaucoup, parce qu'on va te dire beaucoup de choses qui peuvent faire que tu puisses abandonner Jésus. Le monde des ténèbres ne blague pas. Le diable ne blague pas. Il a des arguments terribles. Des arguments qui vont faire que tu puisses abandonner Jésus carrément. Parce que des arguments comme ça, par exemple, Jésus avait une femme. Sa femme là, c'était Marie de Magdala là. Hein, cette fille-là, femme-là qui était prostituée là, donc c'était sa femme. Vous voyez? Des choses comme ça. Après, il y a encore d'autres qui disent que, oh, mais le Jésus que vous connaissez là, de la Bible là, qui est gentil là, mais vous ne connaissez pas le vrai Jésus là, on vous a caché le vrai Jésus. Le vrai Jésus tue les gens. J'ai suivi ça il n'y a pas trop longtemps. Mais c'est ah, c'est le vrai Jésus tue les gens. Il y a quelqu'un qui s'est moqué de lui, il l'a tué, il a parlé là, par la personne est décédée. Donc vous connaissez Jésus, le vrai Jésus là, vous connaissez là, il est gentil, mais le vrai Jésus, vous ne connaissez pas, on vous a caché le vrai Jésus. Le vrai Jésus est un assassin. Ils disent même un assassin. Ces gens ci ne se répandent pas. Les gens qui vont se tenir debout devant l'assassin, qui disait l'assassin devant. Mais tu es foutu. Tu vois que c'est lui que tu disais, que tu qualifies d'assassin. C'est lui-même qui te juge. Eh Seigneur, mais imaginez, tu veux disparaître, mais tu n'as nulle part où aller, nulle part, tu es entouré par d'anges. Tu ne peux pas te décoller.
Tu es là, tu pars nulle part. Les anges sont là, des anges balèzes avec des épées. Tu es là, tu vas nulle part. Reste là, tu dois écouter ce que tu as semé sur la terre avant de te jeter en enfer. Mais c'est compliqué, mes frères. Oui? On dit que le Jésus était l'assassin. Vous ne connaissez pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus était l'assassin. Il a tué une personne, il y a eu dispute là après Jésus, il était en folie, lorsqu'il était encore en folie, il y a eu dispute là après, il a déclaré des mots pas bien pour la personne est décédée. Donc Jésus était l'assassin. Ces gens-là vraiment, c'est que c'est compliqué pour eux lorsqu'ils vont passer là-bas. Et heureusement que Jésus a dit que non, bon, au fait, tu peux mal parler du Fils de l'homme, c'est pas trop grave. Mais celui qui va blasphémer quand le Saint-Esprit c'est fini, tu es condamné pour l'éternité, l'enfer automatiquement. Il n'y a pas de pardon, tu peux demander pardon, personne va te pardonner. Mais le Fils de l'homme, tu peux plutôt mal parler de Jésus. Parle plutôt mal de moi, c'est pas grave. Mais attention au Saint-Esprit. C'est bizarre ce mystère-là, c'est bizarre, quoi. Il dit pas que non, c'est lui qui va parler mal du Père, tu es foutu. Non, mais lui, il parle du Saint-Esprit. Je suis un homme de Dieu qui a déclaré quelque chose là, je trouve que c'est juste. Il dit que non, pourquoi Jésus dit que non, c'est lui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit. Il sera plus pardonné, ça dit c'est l'enfer automatique, oui. C'est vrai. Et ce qu'il avait dit là, j'ai suivi le pasteur là qui avait parlé, ouais, c'est poussé par l'Esprit Saint. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Il dit pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui te convainc que ça c'est mauvais, je dois abandonner ça. C'est le Saint-Esprit qui te convainc. Et donc quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu peux plus te repentir. C'est l'enfer obligatoire. Tu es condamné pour l'éternité, c'est obligatoire. Tu ne pourras plus te repentir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait que tu puisses te repentir. Et quand tu blasphèmes, tu insultes le Saint-Esprit. Condamné pour l'enfer obligatoire. Tu ne pourras jamais être sauvé. C'est impossible. Vous voyez des gens comme ça. Donc on va te dire des choses pas bien qui vont te décourager. Hein? On dit que le Jésus est parti loger dans un péché, dans la maison d'un pécheur. Un homme mauvais comme ça. Comment tu peux être ensemble avec lui? Alors au lieu de réfléchir, pourquoi il est ensemble avec cet homme-là? Ça prouve également, mes frères et sœurs, que Dieu nous aime, mes frères. Regardez, le côté positif encore, merveilleux, qui montre que vraiment Dieu nous aime, quoi. Regardez, ça c'est un voleur. Les gens qui disent là, témoignent la vérité, ils disent la vérité que c'est un pécheur, donc c'est un homme de mauvaise vie. C'est un voleur. Et je pose comment Jésus peut aller loger chez un voleur. Tu es en train de manger dans la maison d'un voleur. C'est pas normal, ça, parce qu'il connaissait que Zachée là, c'était un voleur. Mais bizarrement, Jésus va dans la maison du voleur. Ah, c'est vrai que Dieu nous aime ou quoi? Ça prouve l'amour de Dieu, que Dieu t'aime. Malgré ce que tu peux faire là, Dieu t'aime toujours. Il veut juste que tu ouvres ton cœur, afin qu'il entre dans ta vie comme Zachée a fait. Il a accueilli Jésus avec joie. Viens dans la maison, il est entré dans la maison de Jésus, ils ont mangé ensemble. Et Jésus a transformé sa vie dans sa maison-là. Jésus nous aime. Dieu nous aime. Malgré tes fautes, malgré tes péchés, malgré les erreurs que tu peux commettre, Dieu t'aime toujours. Il peut toujours se manifester à toi et changer ta vie. Et c'est ce qu'il fait avec Zachée ici. Lui, la suite, ma soeur Cliffen. C'est ça, la soeur Cliffen, oui. Oui, c'est ça. Oh, non. J'ai confondu la soeur Cliffen, c'est elle. Mavé. Voilà, la soeur Mavé, voilà. Lui, le verset suivant. Verset 8. Ah, verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Oui, dit, Seigneur, Oui, je dit. donne aux pauvres la moitié de mes biens. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. La suite. Si j'ai causé du tort Si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. je lui rends le quadruple. Voilà, lisez ça dans notre verset. Verset, parole de vie. Tu n'as pas le verset. Ouais, Bible. La Bible n'est pas là. Tu n'as pas la Bible. Mais Zachée, debout dit au Seigneur. Mais Zachée debout dit au Seigneur. Écoute, Seigneur. Écoute, Seigneur. Je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais le rendre 4 fois plus. je vais le rendre 4 fois plus. Ah, c'est bon. Mes frères, regardez, lorsque Jésus entre dans la vie d'une personne, ça, il y a beaucoup de leçons à tirer là. Et une leçon, bon, en fait, une leçon seulement à tirer, voilà, une leçon à tirer là. Quand Jésus entre dans ta vie, tu deviens un enfant de Dieu. Voilà pourquoi le titre de ce message, le vrai disciple renonce, le vrai disciple renonce au mal. Jésus entre dans la vie de cet homme-là, Zachée, qui était un voleur, un escroc, riche, mais voleur. Et lorsqu'il rentre dans sa maison, Jésus change sa vie. Et lui, Zachée, il ne parle pas qu'à Jésus, je t'aime, je t'aime.
ce que Jésus a fait dans sa vie là, il exprime ça automatiquement. Quand tu crois, la foi se démontre toujours par des œuvres. Quand quelqu'un croit, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu vas poser des actes qui vont démontrer que tu es un enfant de Dieu. Tu vas faire certaines choses pour démontrer que oui, tu es un enfant de Dieu. Et c'est ce que Zaché est en train de faire ici. Il dit que Seigneur, si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai fait tort à quelqu'un et à quelque chose, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Si j'ai ravi de l'argent de lui, je rembourse 4 fois. Je rembourse avec intérêt. Si j'ai escroqué quelqu'un, je rembourse avec intérêt ce que j'ai pris. Vous voyez le changement, la transformation. Quand Jésus entre dans ta vie, tu deviens disciple. Il faut qu'il y ait une transformation. Tu ne peux pas rester la même personne. C'est impossible que tu restes la même personne. Jésus entre dans ta vie, mais tu restes toujours voleur, voleuse. Tu restes toujours assassin, assassin. Tu restes toujours assassin. C'est bizarre. Tu restes toujours la même personne. C'est pas normal. Quand Jésus entre dans ta vie, il faut qu'il y ait un chose. Ça, c'est obligé. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide, quoi. Il n'y a pas dit que, mon Dieu, eh ben, Jésus, ah, j'aime Jésus, ah, Jésus, moi, j'aime. En tout cas, moi, ça, Dieu n'a pas besoin de ça. Lui, il voit tes actes. Il va voir tes actes. Parce que tu parlais là, rien ne prouve que c'est vrai. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est que, regardez, un homme, lorsqu'il vient se présenter devant une copine ou une fille, là, il va toujours te dire de bonnes choses. J'ai toujours dit ça ici, je répète encore. Un homme, lorsqu'il vient devant une femme, il va dire uniquement des bonnes choses. Il ne peut pas dire des mauvaises choses, c'est impossible. Parce que s'il dit des bonnes choses, des mauvaises choses, tu vas fuir. Tu ne vas pas accepter. Il va te dire des bonnes choses. Mais sauf que rien ne prouve que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Et rien ne prouve que ce qu'il dit là, ça va s'accomplir. Rien ne prouve. Voilà pourquoi Dieu aussi dit que c'est pas le fait de parler. Pose des actions pour voir. C'est ça. On démontre. L'amour se démontre par des œuvres, par des actes. Si tu aimes quelqu'un, tu vas poser des actes. C'est comme, ah non, moi, je t'aime, tout ça. Ok. Non. Moi, j'ai pas besoin de ça. Pose des actes pour montrer que oui, tu aimes vraiment. On veut des actes. Comme je dis souvent, moi je dis, parfois je pose la question. Regardez, j'ai toujours dit ça ici. Je répète ça encore ici pour les jeunes filles qui sont là. Hein? Un lascar bien énorme vient se présenter auprès de toi. Oh non, en tout cas, moi, c'est toi. Je vois que tu es belle. En tout cas, moi, je veux que tu sois ma femme. Ah, hein? Ok, c'est comme ça, oui. Ok. Pose la question, tu vas voir sa réaction. En tout cas, moi, je suis une sœur en Christ. Ah, sœur en Christ. Oh, c'est bien ça. Ah, gloire à Dieu, c'est bien. Ah, donc, tu pries où? Oh non, je prie dans l'église là-bas. Ah, oh, c'est bon ça. Écoute, mais bon, ce que tu as dit là, mais, sauf que moi, mon Dieu me dit que toi et moi, pour être ensemble, tu dois me marier. Regarde sa réaction. Tout seulement ça dit, seulement tu vas voir. Il va disparaître à l'instant. Ok, bon, demain on va se voir. Il va partir, il va jamais te rappeler, c'est fini. Il va partir. S'il t'aime, tu vas entendre également ce qu'il va dire. S'il veut vraiment de toi, il va casser là, c'est ma femme. Tu vas voir, pose la condition là. Ah, tu m'aimes? Ok. Moi, tu dois me marier. Moi, pour être ensemble avec toi, tu dois me marier. Regarde sa réaction. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu vas savoir que s'il t'aime ou pas. Regarde ses réactions. Moi, on ne touche pas mon corps parce que je suis une sœur en Christ. On ne me touche pas. Je suis une sœur en Christ. Tu as besoin de moi. Tu dois venir me voir. Viens voir mes parents. Tu viens voir mes parents. Tu vas causer avec mes parents. Tu dois me prendre au mariage avant que nous soyons ensemble. Regarde seulement sa réaction, vous allez voir. Il va disparaître. Si c'est quelqu'un qui veut profiter de toi, il va disparaître seulement. Tu vas voir les jours là, pas disparaître. Ninja, Zimalaka. Mais si quelqu'un il veut vraiment de toi, tu vas voir comment il va parler, tu vas voir toi-même. La manière qu'il va parler, tu vas sentir que oui, c'est lui là, on dirait qu'il a des... Et il peut donc supporter quelqu'un comme ça, s'il comprend ça. Et tu lui dis que, écoute, bon, va te préparer, tu as moins 2 ans pour te préparer. Moi aussi, de mon côté, je suis là, en train de t'attendre, tu vas voir sa réaction. C'est ça. Il faut me démontrer, on démontre. Il suffit de parler, non. Pose des actes pour voir que oui, tu aimes la personne. Pose des actes. Si tu aimes Dieu, pose des actes. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, un véritable chrétien, pose des actes pour voir que oui, tu es un chrétien. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment que un véritable enfant de Dieu, j'ai toujours donné l'exemple là ici. Quand tu vois la sœur ou le frère, c'est-à-dire que tu cherches quel genre de péché qu'il commet. Tu le cherches, chaque jour tu cherches. Tu ne trouves pas le péché qu'il commet. Arrête ce mot de chercher. Ça veut dire que c'est une sœur en Christ ou bien un frère en Christ. Maintenant, il y a d'autres, par exemple, dès que tu regardes ce mot, tu le vois déjà dans un péché. Ça veut dire qu'il y a un qui veut dire à mon exemple, il n'est pas chrétien ou bien il n'est pas chrétien déjà. Donc aussitôt quand tu regardes sur la personne, tu vois déjà les actions que la personne pose ou la vie que la personne mène. Tu sais que celui-là n'est pas chrétien ou bien elle n'est pas chrétienne. Il n'y a pas de commentaire. Mais un enfant de Dieu, tu vas souffrir pour trouver son péché. Ah, mais il fait que dès que tu commences à chercher, tu cherches, sache que c'est un enfant de Dieu. Laisse seulement, c'est un enfant de Dieu. Mais le païen,
qui fait semblant de prier, quand tu regardes seulement, tu vois déjà le péché qu'il commet. Hey, Satan, c'est pas un enfant de Dieu. On demande, si tu es disciple de Jésus, tu dois renoncer au mal. Si Dieu entre dans ta vie, tu dois renoncer au mal. Quand je vous dis à tout le monde, mes frères, quand tu penses un peu ce que Jésus a fait sur la croix, mes frères, imaginez la scène là, mes frères. Il y a deux personnes qui sont là, mes frères, imaginez, devant la foule qui est là, la foule en colère. Parce qu'il faut assassiner le Fils de Dieu, Jésus. Et ils sont là, on met l'assassin là, Jésus à côté là, Jésus est là, l'assassin est là. Pilate est en train de parler à la foule. Bon, entre les deux personnes là, vous voulez que je relâche qui? Entre l'assassin Barabbas et celui-là qu'on appelle Jésus, le Christ, le Messie. Vous voulez qu'on relâche qui? Que non, relâchez-nous l'assassin. Incroyable, vrai, mes frères. Et Pilate pose encore la question, mais je fais quoi de celui-là qu'on appelle Jésus? Crucifie-le. Pilate, il pose encore la question. Dites-moi, il a fait quoi de mal? Il ne donne pas d'argument. Crucifie-le seulement, c'est tout. Incroyable. Voilà pourquoi, quand je suis tombé sur le passage, les larmes sont tombées, frère. Et Pilate avait peur lorsque Jésus a dit que... Et lorsque Pilate a posé la question à Jésus, qui es-tu? Tu es le Fils de Dieu. Tu l'as dit. Pilate a eu peur, la Bible dit qu'il a eu peur, il voulait même relâcher Jésus. Il a vu que non, la personne, c'est pas n'importe qui vraiment. Il avait peur, il voulait relâcher Jésus. Mais comme il y avait la foule là aussi, si tu le relâches, tu es ennemi de César. Aïe, aïe. Donc il avait peur de César. Et sa femme était tourmentée la nuit, la femme est venue dire à Pilate, Pilate, n'entre pas dans le problème de cet homme-là, n'entre pas dans son problème, n'entre pas. Il voulait relâcher, mais la foule là, nous Jésus, on doit le tuer. Regardez quelqu'un comme ça qui n'a rien fait de mal, mais il va accepter quand même qu'on puisse l'assassiner pour toi et moi, pour les péchés que nous commettons. Maintenant, il te dit, mon enfant, si tu m'aimes, abandonne la vie que tu mènes là, c'est pas bon, je suis mort pour ça. Regarde, jamais, moi, mon petit copain, que j'abandonne mon petit copain, jamais Jésus, reste d'abord comme ça, on va voir ton histoire après. L'histoire du paradis, là, on va voir ça après. Moi, je vais pas laisser mon petit copain, vous mourrez ensemble, il va pas te sauver, il te conduit à l'enfer. Moi, je suis mort, c'est la croix pour toi, pour te sauver. Mais les gens refusent, hein. Surtout le péché là. Le péché sexuel là, blague pas avec ça. Hein. Si la personne a déjà mis ses pieds à l'intérieur, pas. On te dit, tu comprends même la parole que Jésus est mort pour ça, pour que tu ne commettes plus ce péché là. Tu dois arrêter. La guerre commence à la personne commence à regarder Jésus. Le petit copain ou bien la copine. Jésus, petite copine, les garçons. Tu balances là entre Jésus, le garçon, la copine, Jésus, le garçon, la copine, qui suivent. Je suis Jésus ou bien je reste avec mon petit copain ou bien avec mon petit garçon. Mon petit garçon ou ma copine. Suivre Jésus. Guerre, ça devient une guerre. Seigneur. Voilà pourquoi je te dis, celles qui n'ont pas encore mis les pieds dans ce péché-là, il faut éviter. Parce que c'est un péché tellement fort, puissant que si tu mets tes pieds dedans bas pour sortir, tu as beaucoup de chances de partir en enfer. C'est-à-dire, si tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, tu vas partir en enfer avec ça. Tu ne pourras jamais sortir. On ne blague pas avec ça. Le vol, tu peux arrêter avec ça facilement. Le vol, parfois, facile. Mais ça, le péché là, quand tu entres dans sa barre, si tu sors, ça veut dire que tu es élu. Si tu arrives à arrêter, ça veut dire que tu entends la parole, que tu comprends que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, tu comprends ça et tu arrêtes. C'est que tu es élu. Sinon que tu as beaucoup de choses de partir en fait. C'est presque impossible que tu abandonnes ça. Regardez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont à l'église. Ils ont abandonné beaucoup de choses. Ils ne vont plus dans les bars, les boîtes de nuit. Parfois, les sœurs étaient là dans les bars, les boîtes de nuit. Les jeunes garçons étaient là dans les bars, les boîtes de nuit. Ils ont abandonné ça. Mais ils sont restés avec un seul péché seulement. Le péché là, ça, nous vivons ensemble, nous mourons ensemble, ça, jamais. Quel péché? Ça, on lâche pas. Non, jamais. Le vol, bon, jamais. Le vol là aussi, je n'ai rien eu aussi. Les bars, les boîtes de nuit, rien. Mais ma petite copine là, la abandonnée, non, jamais. On va voir ça, Dieu va nous aider, on va arranger l'histoire du mariage et on verra ça. Tu démontres que tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu dit, si vous m'aimez, gardez-le comment. Si tu aimes Dieu, tu abandonnes. Il te dit que fouiller l'impudicité, tu dois fuir de ça. Il te dit, fuis ça. Je suis mort pour toi, fuis ça. Et la personne refuse jamais. Ça, on va voir Jésus. Les gens donnent les raisons. On va voir, bon, on a des projets, on va peut-être l'année prochaine, bien dans 5 ans, on va se marier. Tu démontres clairement que tu n'aimes pas Dieu. Et si tu meurs comme ça, en donnant cette raison, tu meurs. Tu vas en enfer directement. Dieu ne va pas dire que non, bon, oui, tu avais compris, oui, tu faisais les projets pour arranger ta situation là. Si tu meurs en tant qu'impudique, la Bible déclare que les impudiques n'ont pas de place au ciel. Quand tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Tu n'as pas de place au ciel. Voyez? Sachez, lorsque Jésus entre dans sa vie, transformation, il comprend. Les gens que j'ai escroqué l'argent,
je vais le rembourser 4 fois ce que j'ai escroqué. Si j'ai escroqué 1000 fois quelqu'un, je rembourse donc combien? Voilà. Si j'ai volé 10 000, je rembourse combien? 40 000, c'est ça. Vous voyez une personne qui est transformée. Changement du cœur et ça s'exprime. Puisque Dieu l'a touché dans le cœur. C'est ça. Oh non, Dieu, lorsque le cœur est transformé, ça va se manifester, ça va se manifester. On va voir ça. On voit ça, c'est comme les sœurs qui sont attachées par le diable, qui sont manipulées par le diable. Ça te donne, Dieu regarde au cœur. Lorsque le cœur est changé, ça va se voir. Il y a des actes que la personne va poser. Regardez les actes. Le cœur est touché, pas automatiquement, il commence à poser des actes. On commence à voir des actes. Comme la sœur, si la sœur est possédée par les esprits de sirène, ça va se manifester. La sœur va porter les amis sexy pour montrer les fesses. Elle doit tirer tout ce qui bouge, elle doit séduire. Parce qu'elle expliquait dans le corps, le cœur est rempli de l'esprit de sirène. Et du coup, la sirène va nous dire, tu dois porter des amis pour séduire les hommes. C'est comme ça. Vous regardez les garçons, toujours vous allez voir les garçons, parfois ils laissent un peu les parties intimes là dehors, là, tout ça. Le but, c'est ça, parce que l'esprit te dit que tu dois séduire les filles. C'est comme ça. Quand le cœur est transformé, ça va se manifester. Zaché, le cœur a été transformé, touché. Il peut gage. Ah, moi le vol là va me condamner pour l'éternité. Non, jamais, bon Seigneur, regarde, à partir de maintenant. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, si j'ai escroqué l'argent à partir de maintenant, je rembourse le 4 fois ce que j'ai pris. Vous voyez? Et en dehors de ça aussi, il a dit quelque chose. Hein, Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ah Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Regardez quand quelqu'un est transformé. Mounimi Kevezibana. Manche courte. Quand quelqu'un est touché, transformé, il n'a plus la manche courte. Il a maintenant la manche. Il a maintenant la manche. Mais il faut parler là. C'est ça, donc tu es comme ça. Il faut avoir, quand quelqu'un est touché par Jésus, tu as mené la manche longue. C'est ça, vous voyez. Là, on nous montre l'exemple d'une personne transformée. C'est ça, quand Jésus entre dans ta vie, ça change ta vie, mes frères. Ça te transforme. Ça change la vie, ta vie. Ça te transforme, mes frères. Ça, je vous dis la vérité. J'avais dit ça, je crois bien, à la sœur. J'avais donné les conseils à la sœur, là, je crois bien. Moi, dans les personnes, frère, ça, je l'ai reconnu. C'est ça l'avantage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te corrige. Le Saint-Esprit t'enseigne. Le Saint-Esprit te montre que là, il y a des erreurs. Là, il y a des choses pas bien que tu fais là. Le comportement là n'est pas bon. Le comportement n'est pas bon. Le Saint-Esprit t'enseigne. C'est vrai qu'on le fait. C'est incroyable, vrai. Mais frère, moi, dans le temps passé, je n'ai pas partagé, mes frères. Je n'ai pas partagé. Et le Saint-Esprit a commencé à agir en moi. Et j'ai compris que ça, et j'ai commencé à prononcer ça dans la prière. C'est ce que j'ai donné comme conseil à la sœur là. Commence à dire le péché que tu commets là. Le péché, c'est-à-dire que le péché que tu n'aimes pas, le comportement que tu n'aimes pas, voilà. Le comportement que tu sais que ça, c'est pas un bon comportement. Prie sur ça. Déclare ça dans la prière. Tu dois dire ça. Seigneur, moi, je n'aime pas trop partager. Seigneur, enlève-moi ça. Je ne veux pas avoir cette habitude-là. Change-moi. C'est ce que je faisais. Et automatiquement, Dieu m'a changé maintenant. Dieu m'a changé, Seigneur, que c'est, avec la galère là, Dieu veut voir que je puisse te télé jamais. Alors, galère là, il y a la galère. Moi, j'ai un demi-pain que je te donne, jamais, il reste comme ça, d'accord comme ça. Chacun pour soi. Dieu change les personnes. Quand Dieu entre dans ta vie, il te change, il te transforme. Tu amènes l'amour du projet, tu peux faire du bien aux autres. Tu peux partager, tu peux faire du bien aux autres. Regardez, Zaché dit ici quoi, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Il a mis la compassion des gens qui souffrent. Mais il y a des gens parfois que Dieu a béni, des gens qui sont parfois, c'est pas seulement le fait d'être béni. On voit qu'une personne partage, même quand tu n'as rien presque. Tu as juste un morceau de pain, mais si tu as la possibilité de le donner à ton frère, à ta soeur, ça veut dire que tu as déjà un bon cœur déjà. Et quand tu auras beaucoup, tu vas encore faire plus aussi. Comme Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Donc si tu as déjà un morceau de pain, tu es incapable de partager à l'autre un morceau de pain. C'est-à-dire que même quand tu auras un pain entier, tu vas pas se partager. Mais si quelqu'un déjà a un morceau de pain, il partage. C'est-à-dire que s'il a un pain, 2 pains, 3, 5, il va encore faire, il va encore beaucoup partager. Vrai ou faux? Ouais. Parce que j'ai le bon morceau de pain là, il peut partager. Il partage avec le morceau de pain, il partage. C'est-à-dire que lorsqu'il aura un pain, ou 2, 3, 4, 5 pains, il va aussi partager. Il va encore faire plus. Mais frère, ça c'est une réalité, mes frères, ça c'est vrai. Quand Dieu entre dans ta vie, il te transforme, il t'enlève les mauvaises habitudes, les mauvais caractères. Je me rappelle, dans le début, quoi, quand j'ai commencé à évangéliser, parfois, quand je pense un peu à la scène là, vraiment, c'est un peu étrange, quoi, c'est bizarre. C'est quelque part, mais c'est pourquoi Jésus avait dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, quoi. Je me rappelle, j'avais oublié, c'était dans mes débuts, quand j'ai commencé à évangéliser, mes frères. J'ai commencé à évangéliser, j'étais en Caille. Je suis parti là-bas, c'était en vacances, je crois bien, et après,
j'ai pris la femme de mon petit frère, et je lui ai parlé comme elle aime un peu, vraiment, elle aime beaucoup, vraiment la prière aussi. Je lui ai dit, oh, écoute, on va faire une tournée, on va aller chercher un hôpital, on va entrer là-bas, on va exhorter les sœurs, les frères qui sont là-bas malades, et puis on va prier pour eux, tout ça. Ah non, c'est bon, en tout cas, c'est une bonne idée, une bonne idée. On l'a trouvé un jour là. Et bizarrement, quand je pensais pas ça, et moi je me rappelle, hein, j'avais juste, oh, c'était là, j'avais presque l'argent, c'est un peu compliqué là, mais j'ai pris 10 000. Elle aussi a eu, je sais pas quel billet, on a trouvé ça, on a fait la monnaie, on est parti à l'hôpital, on a commencé à prier, exhorter, après prier, et chaque malade, comme c'était une petite clinique là, on trouvait le malade, on donnait 2 000 pour acheter le pain, Quand je suis revenu à la maison, mes frères, j'étais tellement content, c'est comme si j'ai eu des millions, mais c'est incroyable, c'est le contraire, c'est moi qui ai perdu, je peux dire, j'ai perdu, mais quand je suis revenu à la maison, c'est comme si j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai fait la joie, une joie incroyable, frère, c'est vrai, Jésus a raison, Jésus est trop bon, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mes frères, j'ai expérimenté ça, mes frères, j'étais content d'une manière incroyable, c'est comme si j'ai eu des millions, alors c'est moi qui ai perdu. Et pourtant, j'ai perdu mon argent que j'ai donné ça. Mais quand je suis revenu à la maison, j'étais tellement content. Et croyant Seigneur. Et quand Dieu entre dans ta vie, mon frère, il va te changer, il va t'enlever des mauvais caractères. C'est là, il dit que là aussi, à partir de maintenant, j'ai beaucoup de bien là. Je le fais qu'à masser, mais il y a des gens qui souffrent. Je vais commencer à les aider aussi. Mais les gens parfois qui sont des chrétiens, parfois, tu as la possibilité de faire du bien aux autres, mais incapable de faire du bien aux autres. Ça, c'est pas bon ça. Hein? Dieu t'a béni, Dieu t'a donné les capacités, tu peux faire quelque chose. Mais rien, gratitude. Ah, Seigneur Dieu, que Dieu nous aide, vraiment, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a quand même des frères qui comprennent quand même ce genre de message-là, des sœurs qui comprennent ce genre de message, qui comprennent, qui sont transformés, qui peuvent faire quelque chose, hein, et envers leur prochain, la famille, l'entourage, tout ça. Surtout concernant l'œuvre de Dieu, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Peu de gens parfois pensent à ça. Je bénis le Seigneur quand même, il y a quand même des gens qui comprennent, qui ont vraiment un cœur et d'amour. Moi, je me rappelle cette sœur-là qui a pensé à la chair là. Ah non, frère, donc elle-même, je l'ai même pas demandé, mais c'est elle-même. Frère, non. Vraiment, je vais faire un petit transfert là, tu vois, et chercher une chair là, tout ça. Ok. Il y a des gens quand même qui sont transformés, qui comprennent, c'est ça. Un enfant de Dieu, quand tu es touché par l'Esprit de Dieu, ça change ton comportement, tu as même la possibilité de faire du bien. En fait, les gens ne comprennent pas quand tu fais du bien là, tu amasses. Les gens ne comprennent jamais ce principe-là, mes frères, comprenez ça. C'est vrai que c'est difficile de vous comprendre ça, mes frères, mais comprenez ce que je vous dis, mes frères, croyez à ce que je vous dis. C'est vrai que lorsque vous réfléchissez là, ça n'a pas de sens. C'est comme si je te dis que non, partage, après tu restes presque vide. C'est comme si ça n'a pas de sens, comment je vais rester vide. Mais en réalité, c'est un principe spirituel. Plus tu as envie de donner, tu fais du bien, c'est comme si tu as envie de garder ça dans une banque. Ça va te revenir parfois des choses à venir. 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard. Parfois, dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, ça va te revenir plus que ce que tu as donné même. Ça va te revenir parfois ou bien d'une autre manière, mes frères. Ça, c'est un principe que j'ai fait ce constat-là, mes frères. Pour moi, j'ai toujours témoigné ça. Et ceux qui suivent ici, je ne fais que répéter ça. Pour les autres qui viennent d'arriver, peut-être je répète ça encore pour les autres qui viennent d'arriver. Mes frères, c'est un constat que j'ai eu à faire moi-même, mes frères. C'est un constat. Je vous dis ça, ce que j'ai expérimenté moi-même, d'abord moi. Moi, je parle pas de ce que les autres ont vécu moi-même. J'ai fait ce constat-là. Quand quelqu'un vient me voir, oh non, parfois prier. La plupart des cas, ce sont les malades, parfois. La plupart des cas, ce que j'ai remarqué, c'est plus des gens parfois hein, qui viennent me voir seulement, juste parfois prier, des gens. La plupart des cas, ce que j'ai remarqué, c'est la plupart des cas, c'est juste des gens. Et parfois qui viennent me voir comme prière, c'est juste la prière, qu'on puisse prier. C'est souvent sur ces personnes que j'ai remarqué ça. La plupart des cas, c'est ça. Une personne vient me voir parfois la prière, juste la prière seulement. Parfois, l'Esprit de Dieu me touche que je dois donner quelque chose à cette personne-là. Et moi, ce que j'ai fait comme remarque, mes frères, à chaque fois que je donne, il faut que je puisse avoir plus que ce que j'ai donné là. Si ce n'est pas de quelques jours, soit une semaine, mais ce qui est vrai, ça ne va pas tarder, je vais avoir plus que ce que j'ai donné. C'est souvent bizarre. Ou soit tu veux avoir encore plus que ce que j'ai donné, ou soit je veux avoir ce que j'ai donné directement, ou je vais avoir plus que ce que j'ai donné. C'est ma remarque à moi, c'est ce que j'ai expérimenté moi-même. Ça, c'est moi-même. Et les autres, moi, je ne connais pas. Mais pour moi-même, c'est vraiment étrange. Mais en fait, c'est biblique, c'est juste, mais vraiment, c'est incroyable, mes frères. J'ai toujours expérimenté ça. C'est un peu étrange. Mais c'est une réalité. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, quand tu es transformé, tu vas faire du bien.
Et c'est pour te... En fait, quand tu fais du bien là, ça t'ouvre encore des portes, me faire retenir ce que je vous dis là, même vous les enfants qui grandissez là. Gardez ça dans vos têtes, ça va vous faire que vous serez pour vos bien jours. Ça va vous ouvrir des portes. Ça va apporter des bénédictions dans vos vies. Mais si vous avez la manche courte, vous ne voulez pas faire du bien, ça va vous bloquer. Faites du bien autour de vous, dans le quartier, la famille, partout, faites du bien. Ça va vous bénir. Moi, je vous dis ça avec preuve. J'ai vécu ça moi-même, j'ai vécu ça moi-même. J'ai vu ça moi-même. La dernière fois aussi, je vais vous donner des exemples terre à terre. Parce que vous pensez que c'est une blague. Il y a des fois, j'ai donné des exemples ici. Et j'ai donné même des preuves. La fois dernière, je vous ai parlé d'une sœur là qui est venue me voir ici, qui était la pauvre qu'on avait abandonnée. Son mari l'a abandonnée avec ses 4 enfants. Donc, avec le 5e qui est dans le ventre là. Donc, c'est bizarre, la sœur là, jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas venue. Ah, incroyable, vrai. La sœur vient. Je l'ai donné des conseils, je l'ai conseillé, pour ce qu'elle était en train de pleurer. Je vois la pauvre, on t'a abandonné avec un bébé dans le ventre. Elle a 4 enfants, c'est compliqué pour manger, c'est compliqué parce que lorsqu'une femme est enceinte, souvent, elle a beaucoup faim, et parce qu'elle doit manger doublement, il faut nourrir le bébé aussi, elle-même doit nourrir aussi, se nourrir. Du coup, ça fait que la femme puisse beaucoup manger parfois, je sais pas si c'est ça, la femme mange beaucoup quand elle est enceinte. Parfois, ça dépend, il y a d'autres parfois qui ne mangent pas, hein. C'est bon, c'est pas grave. Hein, mais, la seule dont elle pleurait, ça m'a fait mal. J'ai prié, je l'ai conseillé, j'ai prié. L'Esprit de Dieu m'a convaincu que je devais lui donner quelque chose. Le peu que je peux lui donner, je suis entré dans la maison, j'ai pris un billet. Je me rappelle, c'était 10 000. J'ai pris 10 000, je l'ai donné. Il est parti. Juste 3 jours après, je crois que 3 jours après, on me remet encore les 10 000 là. Une autre personne me remet les 10 000. Voyez? Mais frère, croyez-moi, quand je fais ça, c'est pas dans le sens que non, n'oubliez pas, je précise toujours. Moi, quand je fais ça, je ne le fais pas dans le sens que non, ça va me revenir, enfin, comme il donne plus. Si vous faites ça comme ça va pas marcher, sinon ça va pas marcher. Mais moi, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu me convainc que je dois faire du bien à cette personne-là, je dois faire du bien à cette personne. Et quand je fais ça, quand je fais ça, je ne suis pas là, quel jour on va me rembourser ça? Ah, est-ce que quelqu'un va me donner encore plus? Rien, je pense même pas. Subitement, tu as oublié même tout ça, pas. Et quand tu vois, et parfois, après, l'esprit, c'est comme si tu fais réponse, pense à ce que tu as fait. Ah oui, c'est bizarre, oui, ce que j'ai fait il y a longtemps là, et Dieu m'a encore donné plus. Quand tu ne veux pas faire du bien, tu ne seras pas aussi pas béni. Si tu ne fais pas du bien, tu ne seras pas béni. Tu te bloques toi-même, tu te maudis toi-même. Faites ça autour de vous. Un ami, proche, quelqu'un, parent, faites ça autour de vous. Ça va vous bénir. Moi, j'ai expérimenté ça. C'est la parole. Celui qui sème récolte. Quand tu ne sèmes pas, c'est-à-dire si tu ne donnes pas, tu ne fais pas du bien, tu ne reçois rien. C'est comme ça, c'est normal, mes frères. Faites du bien là où vous êtes. Regardez cet homme-là, transformé par le Saint-Esprit. Il dit, à partir de maintenant, j'ai trop de bien, je dois aider les pauvres. Et il commence à aider les pauvres. Voyez? Quand quelqu'un est visité par Jésus, quand Jésus entre dans ta vie, ça change ton cœur. Ça te transforme. Ça te transforme automatiquement. Ah, mes frères et sœurs. Jésus lui dit, verset 9, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. 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 Regardez. Donc, Jésus, lorsqu'il voit les réactions de Zachée, c'est là où il dit que non, ah oui, donc le salut est entré. Jésus n'avait pas besoin que nous, est-ce que tu crois maintenant, moi, comme non, il parle pas. Il voit juste les réactions de Zachée. Lorsqu'il voit les réactions de Zachée, il voit que celui-là est sauvé. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ça veut dire que Zachée est sauvé. Ça veut dire qu'il est sauvé, il est devenu envoi de Dieu. Quand tu es sauvé, ça se voit. Une personne sauvée, ça veut dire quoi? Tu es déjà sur la liste de ceux qui vont partir au ciel. Donc si tu meurs là, tu vas au ciel. C'est ce que ça veut dire sauvé. Quand tu es sauvé, ça veut dire que tu as déjà cru en Jésus. Ton nom est sur la liste de ceux qui vont partir au ciel. Si tu es sauvé, ça va se voir. On va voir ça. Ça va se voir. On va voir ça que tu es sauvé. Il y a des gens vraiment chrétiens, mais rien ne prouve que tu es sauvé. On peut savoir que tu es sauvé. Jésus voit les réactions des Zachée. Et il dit que le salut entre dans cette maison. Celui-là, dès qu'il meurt là, il va partir au ciel. C'est bon déjà, il est sauvé. Il est déjà sauvé. C'est bon déjà. Il voit les réactions que oui, le cœur est transformé. Il voit que oui, son cœur est transformé, touché. Il commence à penser à faire du bien aux autres, partager sa richesse. Contrairement à un autre homme. Lui, il avait beaucoup d'argent. Lisez ça, on va terminer avec cette parabole-là. Lisez ça. Lisez, nous sommes dans Marc, chapitre 10. Lisez. Marc, chapitre 10. Ma soeur, Clifford, tu n'as pas de Bible, tu as laissé ta Bible. Ah, comment tu veux faire ça, ma soeur, vraiment? Comment tu peux laisser ta Bible? Il ne faut pas laisser ça. Nous sommes dans Marc, chapitre 10.
Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, à partir du verset, lisez un peu l'histoire là rapidement, vous allez voir qu'est-ce que cet homme riche a fait. Donc on a deux hommes, là l'exemple de deux hommes riches, hein. Lui là, il comprend. Riche et escroc, il comprend, il abandonne, c'est fini, on le voit. Mais l'autre riche aussi, lui, il va réagir d'une autre manière. Regardez les deux riches. Regardez le riche là. Nous sommes dans Marc chapitre 10. Ma soeur, tu vas lire. Lis, commence à lire. À partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Vas-y, on y va. Comme Jésus se mettait en chemin, Quand Jésus se met en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. un homme accourut et s'agita à genoux devant lui. Bon maître, Bon maître, lui demanda-t-il, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon. Personne n'est bon. Si ce n'est Dieu seul. Si ce n'est Dieu seul, hein, Tu connais les commandements. tu connais le commandement, Tu ne commettras pas d'adultère. tu ne commettras pas d'adultère, Tu ne commettras pas de meurtre. tu ne commettras pas de meurtre, Tu ne commettras pas de vol. tu ne commettras pas de vol, Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras pas de tu ne porteras pas de faux témoignages, Tu feras de tort à personne. tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit. Il lui répondit, Maître, maître, j'ai respecté tout ce commandement dès ma jeunesse. maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Incroyable vrai, vas-y. L'ayant regardé, L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit. Jésus l'aima. Ah, tu as respecté tous ces commandements depuis ta jeunesse. Jésus l'aima et lui dit, Il te manque une chose. bizarre. Il te manque une chose. C'est bien ce que tu as fait là. Tu as respecté ton père et ta mère. Tu n'as pas commis l'adultère. Tu n'as pas volé. Tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. C'est bien ça. Oh, félicitations. C'est bien ça. Mais tu veux juste quelque chose. Il manque juste quelque chose. Hein, tu comprends, non? C'est bon déjà. Tu es déjà à 10 000. Tu es déjà à 10 000. C'est bon. Complète seulement le demi-point là qui manque. Il y a un demi-point qui te manque pour faire 10 de moyenne. Par exemple, chez nous ici, pour être à demi, il faut avoir 10 de moyenne. Tu as donc 9,80. Combien? Ah, il manque combien de points, je dis? Un point pour avoir 10. Donc, tu as fait 9,99 de moyenne. Il te manque juste un point pour avoir combien de moyenne? 10 de moyenne. Complète seulement le 1 point là qui te manque. Vas-y maintenant. Va vendre tout ce que tu as. Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Donne-le au pauvre. Donne-le au pauvre. Hein? Et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens. Puis viens. Charge-toi de la croix. Charge-toi de la croix. Et suis-moi. Et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole. Mais l'homme s'assombrit à cette parole. Et s'en alla tout triste. Et s'en alla tout triste. Car il avait de grands biens. Car il avait des grands biens. Regardant autour de lui, Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. d'entrer dans le royaume de Dieu. Je continue. C'est bon. Ah! Deux riches. L'autre riche là, il entend Jésus parler. Ah! Moi, j'ai trop volé, j'ai trop escroqué l'argent. À partir de maintenant, je rembourse. Celui que j'ai pris l'argent, je le rembourse 4 fois, c'est fini. J'ai beaucoup de biens là. Ah, il y a les pauvres qui souffrent là. Non, à partir de maintenant, je vais aider quand même les pauvres qui souffrent là. Je dois quand même commencer à les partager. Lui là, il a obéi. Bien, Jésus le félicite. C'est bien riche, c'est bien ça. Tu as obéi à tous les commandements depuis ta jeunesse. Ah, incroyable. L'histoire, quand je pense à ça, vraiment, c'est incroyable. Et c'est quand même à féliciter. Cet homme-là, il est quand même à féliciter, mais sauf que c'est compliqué, quoi. Ah, c'est compliqué, vraiment, ça termine mal avec lui. Il a obéi à au commandement de Dieu depuis la jeunesse. Jésus dit une chose. Le problème, c'est qu'il y a de monimi. Il avait donc, en français, on dit quoi? L'égoïsme. L'égoïsme. Monimi, l'égoïsme. Son péché, c'était juste l'égoïsme, la cupidité en question que j'ai parlé tout à l'heure là. Lui, c'était ça. Jésus lui dit, écoute, c'est bon. Il te manque juste un point pour avoir 10 de moyenne et partir au ciel. Ça ne veut pas dire que pour avoir autre ciel, pour avoir des moyens. Non, c'est pas ça. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et quand tu as la foi, ça va te démontrer par les œuvres comme Zachée. Zachée a cru et ça se voit, il commence à poser des actes. C'est ça. Voilà. Et Jésus dit qu'il te manque juste un point pour entrer au ciel. Écoute, tu as beaucoup de biens là. Hein? Il y a des gens qui souffrent là. Il y a des pauvres qui sont là, qui souffrent, qui sont misérables. Toi, tu as beaucoup d'argent, tu manges bien. Hein, le matin, tu manges bien, pain garni, chandise, tout ça. Tout, tu es bien, il te manque rien. Tu dors bien, tu es vraiment bien.
Il y a des gens qui souffrent. Souviens-toi de ces personnes-là. Aide sur ces personnes-là. Ah, que je vende mes biens, que je donne aux pauvres. Jamais, jamais, jamais. Jésus, regarde. Ah. Et il dit c'est difficile pour ceux qui ont des richesses d'autres au ciel. Regardez cet homme-là. On me dit qu'il te demande juste une chose. Aide les pauvres, fais du bien aux pauvres. Lui, jamais. Jamais. Mon argent, c'est mon argent. Moi, j'ai souffert pour avoir cet argent-là. J'ai souffert pour avoir... Ah, c'est dangereux ça, meuf. C'est Dieu qui t'a béni. Si Dieu ne voulait pas que tu sois béni, tu n'allais pas vous avoir cette richesse-là. Ah, les gens, c'est terrible, hein. Les gens sont terribles, hein. Qui ne veulent pas faire du bien, qui ne veulent pas partager. Si Dieu bloque ton travail, tu n'auras plus l'argent. Si Dieu bloque la source de tes revenus, tu n'auras plus le travail. Tu n'auras plus l'argent. Il te dit, aide les gens qui souffrent aussi, la béni, jamais. Il y a des gens qui disent que moi j'ai souffert. Mon argent là, jamais. Personne va manger ça, j'ai souffert. Je dois profiter de mon argent, personne va profiter de cet argent, j'ai souffert. J'étais seul pour souffrir. Personne... Ah Seigneur, c'est pas bon. Hein? Et Jésus a dit à ses disciples que c'est difficile pour ceux qui ont les richesses d'autres au ciel. Vous voyez, c'est à cause de tout ça. Il ne veut pas faire du bien aux autres. Alors que toi, tu as beaucoup d'argent, tu peux aider les autres qui souffrent. Mais il ne veut pas. Mon frère, ma soeur, quand tu es transformé, ça va se voir. Tu dois poser les actes qui prouvent que tu es transformé, tu es disciple de Jésus. Un vrai disciple de Jésus renonce au mal. Tu dois renoncer à ta mauvaise vie. Si tu deviens un enfant de Dieu, tu dois renoncer. Et l'exemple de Marie de Magdala, elle vendait le sexe. Elle était une commerçante du sexe. Lorsqu'elle a croisé Jésus, Jésus l'a délivrée de cette démon. Depuis ce jour-là, elle ne quittait plus Jésus. Elle était ensemble avec Jésus. Ensemble avec Jésus. Elle a abandonné les boîtes de nuit, là où les coins bizarres, là qu'elle se mettait debout là pour attendre les clients. Elle a abandonné désormais avec Jésus. Jésus, tu vas où? Non, là-bas. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, c'est quel programme? Oh, on va partir là-bas. Ok, c'est bon. Demain, c'est quel programme? Oh, bon, demain, on va voyager, on va partir dans tel village. Ah, ok, c'est bon. Je prépare déjà les affaires là, parce que je dois déjà préparer les marmites là, parce que les Marie de Magdala servaient Jésus à travers. Non, c'est très important. Ah, Seigneur. Ah, les gens cherchent des postes là. Tu peux servir Dieu. Ah, Luc 8, 2, 3. Luc 8, 2, 3. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 2, 3. Luc chapitre 8, verset 2, 3. On va terminer avec ça. 8. Luc chapitre 8, verset 2, 3. 8. Luc chapitre 8, verset 2, 3. Luc chapitre 8, verset 2, 3. Qui peut lire, ma soeur? C'est bizarre, combien je vois Avec quelques femmes. Non, tu vas commencer à quel verset? Verset 2. Bon, commence à partir du verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville. Jésus alla de ville en ville. Et de village en village. Et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient. Les 12 l'accompagnaient. Avec quelques femmes qui avaient été guéries de l'esprit mauvais. Avec quelques femmes qui avaient été guéries de l'esprit mauvais. Et de maladie. Et de maladie. Marie, dite de Magdala. Marie, dite de Magdala. Dont était sorti cette démon. Dont était sorti cette démon. Jeanne. Femme de Chouza. Femme de Chouza. L'intendait d'Hérode. L'intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres. Et Suzanne et beaucoup d'autres. Qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Donc les femmes là servaient Jésus en l'assistant Jésus de leurs biens. Donc elles mettaient à disposition de Jésus leurs biens. Hein? Les femmes là servaient Jésus. Et donc il y a plusieurs places qu'il faut. Il y a plusieurs postes. Les femmes là qui cherchent la chair pour prêcher là, prendre l'autorité sur les hommes alors que tu peux servir le Seigneur à travers tes biens. Regardez ces femmes là servaient Jésus. Les Marie de Magdala suivaient Jésus partout. Elles servaient Jésus avec leurs biens. Hein? Mais les gens cherchent ce modèle de moi c'est la chair. Je dois prêcher, on t'a interdit, ne prêche pas, reste là, sois toi. Écoute la parole, sauve seulement ton âme, c'est tout. Mais rien, mais moi c'est ici. Tu peux servir Dieu, il y a plusieurs manières de servir Dieu. Regardez les Marie de Magdala là, et ces femmes-là qui servaient Jésus avec leurs biens. Mettez bien à disposition comme les sœurs là par exemple qui ont pensé un peu, tu vois, tu sers Dieu à travers tes biens, à travers ce que Dieu t'a donné, tu achètes par exemple la chair là, tu sers Dieu, il y a plusieurs choses à faire, tu peux prendre soin du temple pour ceux qui ont un bon bâtiment, tu peux veiller de bon matin, tu balais, tu arranges tout ça, il y a plusieurs postes là, mais vraiment c'est compliqué hein. Hein? Tu vois, Marie de Magdala, puisqu'elle était transformée, elle était ensemble avec Jésus, elle servait Jésus avec ses biens. Regardez. Mais à partir de maintenant, mon corps n'est plus un instrument pour faire le mal. Désormais, mon corps, c'est pour servir le Seigneur. Je veux mettre mes biens au service de Jésus. Et il était là en train d'assister Jésus, partout là où Jésus partait pour prêcher la parole de Dieu. La Bible dit ici, de ville en ville, de village en village, je crois bien. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Voilà. Et tout, mais il part de ville en ville, de village en village pour prêcher, pour évangéliser.
Ça c'est compliqué encore des autres qui sont là dans les bureaux avec les vestes là, ils veulent pas sortir, vraiment c'est compliqué, hein. Ils sont malades parce qu'ils veulent pas qu'on les insulte, parce que quand ils sortent là, on va t'insulter, hein. Parfois tu entends le prêcher là, tu fais rien, on te dit voleur, escroc, quitte là, tout ça. Ils veulent pas ça, ils doivent rester dans le temple là, au moins là, tout le monde est calme là, c'est bon. Il fait de prêcher la parole, que c'est bon. Bon, que Dieu bénisse, amen, amen. Sortir, faut sortir. Faut partir dans le territoire du diable, Satan. Il faut aller chercher les âmes qui sont perdues là-bas, mais c'est compliqué. On reste dans les temples alors que Jésus sortait. Il partait de ville en ville, de village en village. Il partait prêcher le royaume. C'est là. Et les femmes comme Marthe de Magdala l'assistaient avec leur bien. Oui, mes frères. Quand Dieu change ton cœur, tu vas commencer à changer, tu vas commencer à pratiquer certaines choses qui démontrent que oui, tu es avec Dieu. Regarde par exemple là, les femmes qui assistaient Jésus avec leur bien. Mais aujourd'hui, battez-vous là-bas. Moi, j'ai une canne de pierre, tout ça. Moi, ce que Dieu m'a donné là, ça reste avec moi-même et je ne vais pas avec ce que. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est pas bon, mes frères et sœurs. Quand Dieu te transforme, quand Dieu te touche, ça va se voir. Tu changes carrément de vie. Les comportements que tu avais là, ça change. Ce n'est plus là. Tu abandonnes les mauvais comportements que tu avais là. Tu abandonnes les mauvaises habitudes que tu avais là. Tu abandonnes ça. Quand Jésus change ta vie, quand il entre dans ton cœur, tu abandonnes. Si tu étais voleur, tu abandonnes. Tu étais voleuse, tu abandonnes. Assassin, tu abandonnes. Tu étais pédé, tu abandonnes. Lesbienne, tu abandonnes. Tu étais fornicateur, tu abandonnes. Tu étais impudique, tu abandonnes. Impudique, impudique, impudique. C'est quoi l'impudique? Ah, vous êtes rappelé, ma soeur? Ma soeur Cliffen, est-ce que tu te rappelles? L'impudique, c'est qui? L'impudique. L'impudique, tu as oublié? Ma soeur là-bas. L'impudique. C'est qui l'impudique? Je ne sais pas, c'est pas de votre faute, ma soeur. Le diable combat ce péché-là, on ne blague pas. Beaucoup, vous n'êtes pas les seuls, hein, mes soeurs. Il y a beaucoup de sœurs aussi. Et j'ai expliqué 2 mois plus tard, lorsque j'étais bon encore, c'est parti. C'est une guerre, je sais. Je suis déjà habitué avec ça, c'est une guerre. Même celle aussi, c'est aussi, elle avait oublié aussi. Aujourd'hui, on enseigne. Les choses à venir, je demande encore à oublier. C'est une guerre. On ne blague pas comme je vous ai dit que non. Il y a un seul péché que le diable utilise pour envoyer plusieurs personnes en fer. C'est-à-dire que ça, pour abandonner, ça, c'est compliqué. Si tu mets tes pieds à l'intérieur pour abandonner, ça, c'est difficile. Il faut que tu sois changé, transformé. Il faut que le Saint-Esprit te change. C'est que pour pas aussi, c'est compliqué. Voyez, donc c'est pas grave si vous oubliez, mais comprenez, l'impudique c'est la personne qui fornique. Et un fornicateur c'est qui? Donc le fornicateur c'est qui? Ma soeur, vas-y. Enseigne, pèse pas moi, mais c'est voilà. J'avais le fornicateur ou bien l'impudique c'est qui? L'impudique, c'est le fait de sortir avec un homme ou une femme sans être marié. Mais non, oui, ça c'est déjà définir l'impudicité. Mais non, l'impudique. L'impudique c'est qui? Tu as défini l'impudicité. Maintenant, l'impudique, c'est qui? Mais c'est simple. Voilà, donc l'impudique, c'est celui qui commet l'impudicité. Maintenant, c'est ça, c'est simple. Tu as trouvé la définition de l'impudicité. Maintenant, l'impudique, c'est simple. L'impudique, c'est celui qui commet l'impudicité. C'est ça. Vous avez entendu, mais c'est bon, non? C'est bon, vous avez retenu, c'est bon. Ça va plus partir. Gardez ça. Je sais que c'est une guerre. Je sais, c'est pas de votre faute, hein. C'est comme ça, c'est une guerre. Moi-même, je sais, je suis enseignant. C'est une guerre. On blague avec ça. Mais bizarrement, avec les enfants, lorsque les enfants, on enseigne aux enfants, ils retiennent, ils n'oublient jamais. Mais les grandes personnes, souvent, c'est une guerre. La première fois qu'on parle, ça disparaît. 2 mois plus tard, lorsqu'on demande, c'est parti. Je comprends parce que les enfants, eux, ça reste de la tête. Ils n'oublient pas parce que ils sont encore, on peut dire, innocents. Mais les grandes personnes, c'est compliqué parce que, vous voyez, le diable, il va te convaincre. Non, j'aime pas ça, tout ça, et puis ça disparaît. Donc, c'est pas un problème. Je sais que Dieu va vous aider au fur et à mesure, vous allez retenir ça, vous allez comprendre. Voilà, donc c'est ça. Quand Dieu te change, quand Jésus entre dans ta vie, tu changes, tu abandonnes, mon frère. Tu peux pas être enfant de Dieu sans renoncer. Tu dois renoncer obligatoire. Un enfant de Dieu renonce au mal. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu entends la parole de Dieu, tu dois renoncer au mal. Tu dois plus être la même personne. Comme les Paul qui étaient des assassins, ils persécutaient l'église. Mais lorsqu'il a croisé Jésus, il a renoncé à ce qu'il faisait là. Il a abandonné. Les gens qui étaient plongés dans la masturbation, ils ont croisé Jésus, ils ont renoncé. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Quand tu croises Jésus, il vient dans ta vie, tu renonces. Comme Zachée. Jésus est venu dans sa maison, dans sa vie, automatique, il renonce. Plus jamais le vol, l'escroquerie là, c'est fini, au revoir. Je vais maintenant aider les autres. Ils changent automatiquement. C'est comme ça, quand Jésus entre dans ta vie, tu changes. C'est ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Et s'il n'y a pas de changement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois renoncer. Il y a des choses que tu fais, tu pratiques, que tu dois renoncer. Si tu deviens un enfant de Dieu, tu dois renoncer à ça. Comme les 12 autres là, on était des masturbateurs, on regardait le film pas bien, les pornos, on avait arrêté avec ça. On avait arrêté, on ne revoit plus jamais. Crois, directement, on abandonne. Parce que je sais que Jésus n'aime pas ça. Je ne peux pas vivre dans ces choses-là. Au revoir. Donc toi aussi, tu as des choses parfois que tu fais. Quand tu écoutes la parole, tu abandonnes, tu arrêtes avec ça. Parce que tu es un enfant de Dieu.
Tu dois renoncer. Sans renoncement, tu n'es pas sauvé, c'est impossible. Et pour savoir que tu es sauvé, on a vu ça avec Zachée. Jésus dit que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. On voit, hey, celui-là était comme ça. Hey, ah oui, il est sauvé. Oh, c'est bon. On a écrit son nom dans le livre de vie, c'est fini. Là, lui, Zachée, s'il meurt là, pour les anges descendent pour le prendre, pour le conduire au ciel. On voit ça. Donc, mon frère, ma soeur, si tu deviens un enfant de Dieu, il faut qu'il y ait un changement. Tu dois arrêter beaucoup de choses. Mais n'oubliez jamais, je termine pour vous dire quoi, mes frères, que c'est toujours pour ton bien. Je sais que quand je parle un peu de ces choses-là, il y a des choses que je cite là, qui sont tellement compliquées à abandonner. N'oubliez pas, mes frères, c'est toujours pour votre bien, mes soeurs. C'est toujours pour notre avantage à nous-mêmes. C'est toujours pour notre avantage à nous-mêmes. Quand tu abandonnes, c'est toujours pour ton avantage, mais sauf que tu ne vois pas d'abord maintenant là. Mais les jours sont venus, tu vas voir, merci, Dieu merci parce que j'avais abandonné, merci, Dieu merci, j'avais abandonné. Et tu seras pour toi bien heureux sur la terre si tu abandonnes. Mais si tu restes avec ça, ça va apporter seulement la malédiction dans ta vie. Donc c'est à vous de voir, mes frères. Quand tu abandonnes le mal, tu abandonnes les choses que Dieu n'aime pas, c'est pour ta bénédiction, c'est pour ton propre bien à toi-même. Mais si tu restes pour toi avec ça, tu fermes toi-même le ciel sur ta vie, hein, c'est toi-même qui fermes le ciel sur ta vie. Voyez, donc il n'y a rien pour dire, il faut comprendre ça, mes frères. Si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, fasse beaucoup de choses dans ta vie, tu dois abandonner, démontrer que tu l'aimes. Pose des actions qui prouvent que oui, tu aimes Dieu. Dieu te dit, mon enfant, abandonne ça. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors garde ces commandements pour démontrer que tu l'aimes. Et tu vas voir que Dieu va faire aussi beaucoup de choses dans ta vie, premièrement sur la terre. Et après, quand tu meurs aussi, tu as aussi le paradis, le ciel, gratuit, sans donner de l'argent. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.